Pourrais m'ouvrir le beat si on me dit que j'ai un bon fond. La malédiction de Babel arrive sur le terre-terre. Molo bolo, ok, c'est tiers-monde sur Rap Elite, molo bolo. Mais c'est vrai que tu te considères, comme on disait il y a 2 secondes, français d'origine étrangère. Tu ne te vois pas quitter ce sol au vu de l'histoire. Tu le rappelles d'ailleurs dans cet album. Mais quand on écoute le projet dans son ensemble, tu as beaucoup de critiques envers la France. Tu as le droit, tu vois, on est dans la liberté d'expression, tu vois, c'est à la mode en ce moment. Mais il n'y a pas des choses que tu apprécies, parce qu'on entend très peu les choses que tu moi apprécies. J'aime la France, j'aime vivre en France, c'est pas un secret, il y a un tas de trucs que j'aime bien ici, qui n'auraient pas été possibles au Sénégal. La France c'est mon pays, je le kiffe sur plein de domaines, mais c'est pas pour ça que je dois fermer ma gueule sur des trucs qui me plaisent moins. Bien et sûr. Justement, mon rôle premier, c'est de dire les trucs qui me plaisent moins, tu vois. Pas forcément, parce que tu as trouvé la transition. C'est vrai que dans cet album, tu dis même à la fin que tu as très peu parlé de toi. Ouais. Au final, aborder des thèmes sociétaux et, j'ai envie de te dire, porter des revendications, des contestations, bien sûr, t'es dans ton droit, mais est-ce que tu t'oublies pas un peu? Moi, je me suis rendu compte de ce truc-là à la fin de l'album. C'est pour ça qu'en écrivant l'outro, j'ai dit, vas-y, mets le micro ouvert et que je vais me lâcher un peu sur ma personne. Mais un peu plus tard, je me suis dit, mais je parle aussi de moi à travers différents trucs. Par exemple, dans le morceau Le mal par le mal, c'est ma vision à moi du monde, tu vois. Donc les gens apprennent à me connaître comme ça. Après, je ne veux pas non plus raconter ma vie parce que justement, c'est pas dans ma culture de faire ça. C'est là où le bas blesse. Et tu te dis d'ailleurs dans par exemple, dans tout de suite, tu m'as parlé de mon père. Tout de suite, j'ai une petite gêne parce que je suis du. Ouais. Tu connais la culture africaine où les gens, ils sont. Ouais, la pudeur africaine où les gens, on a l'habitude de garder nos problèmes pour nous. C'est plus ça. Et en musique, tu réappliques ce schéma-là, mais t'as pas l'impression de ne pas te livrer forcément à 100% à ton public? C'est pas je réapplique, c'est que c'est ce que automatique, je suis aujourd'hui. voilà. C'est ce que je suis aujourd'hui. Mais t'as pas l'impression de ne pas te livrer à 100% à ton public? Par exemple, aujourd'hui, je vais dire, ma femme a la ci, ma femme a la ça. Je suis pas de ce type-là, tu vois. Ça veut dire que tu vois ce que je veux dire? Tu es à 50%. En fait, tu te livres pas à 50%. Il y a te livres avec le frein. Il y a des choses qui concernent que moi, en fait. Mais les choses dont tu pourrais parler en musique, parce que nous, on a envie de connaître. Mamadou, quels sont ses sentiments? De quoi? Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui lui plaît? Parce qu'on entend plus ce qui l'énerve. Ça. On sait plus ce qui t'énerve. On sait plus ce qui m'énerve. On sait plus ce qui t'énerve que ce qui te plaît. Tu vois? Ouais, mais tu sais aussi des choses qui me plaisent. Tu vois? Tu sais que des choses qui me plaisent. Mais après, avec le frein à main. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je me suis embrouillé avec ma femme, elle m'a fait ça, ma daronne, ça va pas, Tu imagines, tu me vois faire ça, moi? Moi, je me vois pas faire ça. Mais je me suis dit, justement, comme tu vas écouter à l'outro, c'est que je vais apprendre au fur et à mesure à le faire, ou à trouver justement un juste milieu, tu vois. Je suis pas... Parce que tu dis que tu es quelqu'un de jovial, excuse-moi de te couper, tiens, tu dis que tu es quelqu'un de jovial, mais quand on écoute cet album, on le sent pas forcément. Quand on entend l'interview, on le ressent. Tu le sens musicalement. Oui, tu le sens musicalement parce qu'il y a dans des rimes où je suis quand même un peu plus léger, un peu plus en train de déconner. Il y a tout ça dans l'album. Mais dans l'extrême l'autre, il n'y a pas. Dans le fond. Dans l'extrême l'autre, il n'y a pas. Tu freines. Ouais, c'est pas je freine, c'est je suis comme ça. Raconte-nous tes vacances, je sais pas. On a parlé plusieurs fois avec le label, tout ça. Il faut que j'essaye de casser ce truc-là, mais ça demande du temps, tu vois. C'est une thérapie parce qu'en fait, tu as vécu comme ça, je pense, depuis toute ton enfance, tu as toujours été comme ça, c'est naturel. C'est mon éducation qui est comme ça. Ouais. Tu vois, mes problèmes, je les garde pour moi. Il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Les problèmes, je les garde pour moi. Et surtout, avoir des problèmes qui impliquent d'autres personnes que moi, essayer de rapper dessus, puis après communiquer dessus, c'est compliqué. Parce qu'au fond, quand on prend du recul, moi, je me dis que, après, c'est mon avis personnel, bien sûr, peut-être que d'autres personnes penseront le contraire, quand on écoute cet album, il ne te représente pas forcément dans son intégralité. Pas dans mon intégralité. Peut-être après, je sais pas, je donne un pourcentage comme ça. Vous n'allez pas encore me voir à poil. Ah, faut buzzer, on est dans l'air du buzz, tiens, il faut mettre du tien toi aussi. Faut buzzer, non, mais pas dans mon intégralité, mais ça sera pour le prochain projet, ça fait partie du cahier des charges que je me suis fixé, justement. Ouais, c'est Donc on se reverra à l'interview d'après, puis tu me diras si j'ai fait des progrès, comme si tu étais mon thérapeute. Tu vois. Alors c'est mieux comme ça. C'est mieux. Prochain épisode. Mais c'est surtout essayer de le faire sans pleurniche, tu vois. D'essayer de le faire de manière qui n'a pas été fait jusque maintenant et que moi, j'ai l'impression de ne pas avoir touché à ma dignité, à la dignité d'autres personnes, tu vois. Ouais, bien sûr. Je viens d'un label assez fort, qui a des revendications assez fortes, et il y a toujours du message dans nos textes.
Bien sûr. Et d'ici là, même quand j'arrive en interview aujourd'hui, la plupart des questions vont être des questions politisées ou quoi que ce soit, où on n'a pas l'occasion de montrer ce côté-là. Voilà, mais c'est pas de ta faute, je suis pas en train de dire c'est ta faute. C'est le projet, mais bien sûr. C'est un truc global. Mais on sent, par exemple, d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, Thierry, par rapport à ton projet, là, quand on t'a en interview, on sent que tu es plus détendu dans l'interview que dans ton projet. Ouais. Parce que dans ton projet, tu as le point en l'air, et là, tu peux avoir le point en l'air. Dans mon projet, j'ai pas le point en l'air. Quand même. Ah non. Quand même, tu parles de beaucoup de thèmes sociétaux, et tu as raison d'en parler, bien sûr. Il faut des gens pour en parler. C'est pas le point en l'air, ça. Quand même. Le point en l'air, c'est. Raconte tes vacances, Thierry. Nous, on descend dans la rue, éteint ta télé, c'est ça le point en l'air. Non, mais c'est une image. Bien, on va à nuit debout, on reste debout. C'est une image pour illustrer. Nuit debout, d'ailleurs, bah oui. C'est vraiment pas. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais que tu as une image. Enfin, par rapport au label, le label, une image. On a une image forte que moi j'accepte et que je revendique, mais c'est pas mon quotidien, et Dieu merci. Tu vois, moi je suis un mec, comme je t'ai dit, la plupart des sujets, je sais ce qui se passe autour de moi, parce qu'il faut savoir ce qui se passe autour de toi, mais la plupart des sujets aujourd'hui, même la politique en vrai, j'entends parce que quand je roule, j'écoute la radio, c'est toujours sur RMC parce que je suis le foot, et en même temps le matin quand j'arrive, c'est Bourdin ou quoi que ce soit, donc j'entends ce qui se dit. Mais en vérité, j'ai ma position dessus, mais en vrai, vas-y. Mais quand tu arrives au studio, tu nous parles de politique et pas de foot. Bah non, parce que le foot, tu veux parler de quoi dans le foot? Bah je sais pas, faire un délire. T'as bien fait amorcer tu vas faire un album sur la Ligue des Champions, 16 chansons. Bah je parle de tout, je parle de foot dans Death Note d'ailleurs. Ouais, tu as acheté le face. Donc il y a de tout. Ouais, je parle de rap à ce moment-là en plus. Il paraît que le rap est mort, il y a quoi de sérieux là-dedans? On va parler. C'est normal de rappeur ça. Ouais. C'est vrai ou pas? T'es dans le rôle du rappeur. Je parle de rap, je parle de foot, je parle de trucs. Ça y est, il veut que j'aille à nuit debout. T'es prêt là, je pense. Bon, en tout cas, par rapport à ta prise de position par rapport à Moussa, c'est quand t'as vu Nekfeu prendre position que ça, tu t'es dit que t'allais prendre position. Pas que. C'était un tout. Nekfeu déjà, il a fait un bon truc par rapport à ça. Mais l'histoire de ce truc-là, c'est 2 jours après ce truc-là, un jour après ce truc-là. Je suis en train de déjeuner tranquille et je vois un tweet avec la photo de Moussa quand il était jeune, quand il était petit. Il est marqué « Rendez-le à sa mère ». Donc après, ça m'a inspiré. J'ai dit « Vas-y, je vais essayer de faire un truc à ma toute petite échelle » parce que je suis conscient que ça n'a pas... C'est pas comme si Prince lâchait un dernier morceau avant de truquer, mais... J'ai voulu faire un truc à ma petite échelle et pas mal de gens l'ont relayé. Lui, je sais qu'il a entendu le morceau, donc c'est déjà ça. Puis voilà. Puis après, quand je te disais Nekfeu a fait le truc avant nous, c'est même pas dans un délire de concurrence ou quoi que ce soit. C'est tout à son honneur de faire ça. Mais c'est plus par rapport à nous, le label d'In Record, on devrait quand même être précurseur dans ces choses. Plus réactif. Précurseur dans ces choses-là. Tu vois. Même mais après, c'est aussi le problème du serpent qui se mord à la queue. Que nous, on va le dire, personne ne va nous entendre, vu qu'on dit ça toute l'année. T'as compris? Et qu'un autre gars qui n'est pas forcément là-dedans va le dire. En plus, avec l'audience qu'il a, tout le monde va l'entendre. Tu vois, c'est exactement le même problème avec le racisme. Si c'est des Noirs et des Arabes qui disent non, le racisme c'est trop, plus personne ne les entend. Que si c'est disons demain il y a essaye de trouver une personne bien populaire, un Cyprien ou un Norman qui arrive qui disent non au racisme, ça va avoir 10 fois plus de répercussions que nous aujourd'hui, parce que nous on le dit toute l'année. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de Nekfeu, il me semble que tu lui as fait un clin d'œil dans Death Note. Je crois que tu as repris son le flow qu'il avait pris dans Égérie. Pourquoi? C'est même pas... Franchement, il n'y a pas de calcul. Tu arrives, tu fais ton yaourt, tu te rappelles de ce son-là, cette sonorité-là, tu dis ça glisse bien, j'y vais. Et puis Égérie, c'est un morceau qui a marché, donc vas-y, c'est parti. Puis c'est pas... Je trouve que Nekfeu, c'est pas quelqu'un qui... Je le connais pas personnellement, mais ça m'a pas l'air d'être un connard, donc pourquoi pas, tu vois. T'en places une ou deux quand même pour les connards entre guillemets du rap game dans cet album. Déjà, comment tu définis le rap game et qu'est-ce que tu reproches aux autres rappeurs, toi qui veux plus demander de feat? Les rappeurs, des fois, c'est compliqué de demander des feats des fois, tu vois. Tout simplement parce que les autres rappeurs n'ont pas forcément le temps.
Et moi, je préfère me reconcentrer sur moi, tu vois, pour faire mes performances. Par exemple, il y a Brav qui a participé au projet, il était à côté de moi, il était chaud, je savais que je pouvais l'avoir tout de suite. Mais après, les calendriers ne sont pas forcément faciles pour tout le monde. Tu vois. Moi-même, je l'ai déjà fait avec un gars me demande un truc, je dis non, pas avant tant de mois, simplement parce que tu n'as pas le temps. C'est encore le cas aujourd'hui. Et après, par rapport au rap game, rap, tout le monde fait ce qu'il a à faire en fait. Moi, j'ai pas de leçon à donner. Le mec qui veut faire de la trap, du hardcore, il fait ce qu'il a à faire pour nourrir sa famille. Je vais pas cracher sur des gens qui essayent de nourrir leur famille ou des gens qui réussissent en faisant du rap encore plus léger ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, c'est vraiment dans la conception du mec de banlieue ou du mec du défavorisé, entre guillemets, qui réussit dans la vie, qu'elle soit X, A, Y, je me permets pas de critiquer même les Gims ou de Gims à Caris, parce que les mecs, ils partent de rien, du même endroit où on est, et en sachant les difficultés qu'il y a aujourd'hui, je préfère qu'ils fassent ça, qu'ils vendent de la coke aux gens derrière. Après, même si le discours, parfois, ça peut être compliqué, par exemple, le discours qu'on carise, tout ça, mais je pense que c'est à nous de faire le filtre, en fait. Parce que quand même, tu dis, certains rappeurs qui font des millions de vues n'arrivent plus à se regarder dans la glace. Tu dis, je parle pas aux autres rappeurs qu'à les chiens, ça me fait perdre le dos. Ouais. Donc t'as un peu un double discours là, tiens, mon c'est pas un double discours. Arrête sur image, qu'est-ce qui se passe? L'ego trip, ça fait partie du rap, c'est le hip-hop qui est comme ça. Moi, je pique un peu, je taquine. Ouais, voilà. Mais en vrai, j'aime tout le monde. C'est taquiné, tout le monde. Tu vas pas demander à chacun quand il dit ouais, tel rappeur ou tel rappeur. Ça fait partie de la culture hip-hop, tu vois. C'est un peu le côté ego trip. Je suis le meilleur du monde là. Même nous, on a ce truc-là. Mais c'est personne en particulier. Moi, je respecte les gens qui réussissent, qui partent de rien et qui trouvent un domaine et qui plient la France. Qui plient en termes de vente, en termes de popularité, en termes de tout ce que tu veux. C'est respectable, même si j'écoute pas, je fais pas. Bah, je respecte au moins, même que ce soit Black M ou Booba ou qui tu veux. Le mec qui sort d'un quartier, d'une banlieue, il a réussi à. Que tu respectes le travail. Ouais, le parcours et le travail, et surtout la capacité à sortir de la misère, tu vois, la misère urbaine, tu vois. C'est que respectable, ça, en vrai. Après, si on rentre dans la critique musicale, je vais te dire, oui, j'écoute pas, c'est pas pour moi, etc. Mais en termes de travail et de succès. C'est pour ça que d'ailleurs tu as fait un titre rendant hommage à MC Solar aussi. Ouais, après MC Solar c'est autre chose, c'est un peu le gars qui m'a appris à rapper. Moi j'ai un oncle qui écoutait pas mal de musique traditionnelle sénégalaise. Et le premier truc qui m'a ramené c'était MC Solar. Il m'a dit écoute ça, parce qu'il savait que c'était jeune tout ça à l'époque. Donc il m'a dit écoute ça. Et lui, il écoutait ça, tu vois. Et moi, après, ça m'a un peu fait aimer tout ce qui est rap, métaphore, double discours, comme tu as dit tout de suite. Ouais. Et c'est pour ça que tu as voulu faire un titre, même dans le clip, tu lui rends hommage, etc. Ouais, et puis après, c'était aussi il y a toujours un titre un peu penalty dans mes projets où je dis, vas-y, pas de refrain, là, je bombarde, puis je mets que des punchs, en même temps, je mets du flow. Ouais. Et avant, c'était Crocop, après, c'était Balagay 2, et là, c'est tombé sur Solar. Mais quels ont été les retours de ce titre? Solar, très bon. Très bon, très bon même. Et, parce que les gens aiment la performance, puis j'ai essayé de relever le défi. Maintenant, c'est un penalty, quoi. C'est pas forcément ce que j'aime faire le plus dans la musique. Moi, je suis plus quelqu'un qui va aimer créer des nouveaux trucs, etc. Mais le morceau Solar, je sais que c'est un truc efficace et que ça allait me permettre de montrer aux gens ce que j'étais capable de faire, donc on l'a fait. Clairement. Et quels objectifs tu vises avec ce projet-là? Avec ce projet-là, déjà voir l'accueil du public, les ventes, même si je sais qu'on va pas faire 10 000, 15 000, etc. Tu vois. Mais les ventes, après avoir une bonne tournée, puis rencontrer le public. Puis surtout, moi, que les gens me disent si j'ai progressé ou pas dans le flow, la forme, la musicalité, et pouvoir enquiller rapidement sur le prochain projet par rapport au retour que je vais avoir.
Et par rapport à ton modèle économique aujourd'hui, tu parlais des ventes il y a 2 minutes, est-ce que tu arrives à vivre de ta musique ou pas? Ouais, parce qu'on est, moi j'ai le statut d'intermittent du spectacle justement par rapport à tout ce qui est tournée et même d'autres activités que j'ai autour. Par exemple, que ce soit des ateliers ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, même si on n'est pas multimillionnaire, on a de quoi remplir le frigo et ça suffit amplement. D'accord. Donc, pour la dernière question, le prochain album Bouchée Double, quelque chose? Le prochain album Bouchée Double, le groupe il est entre parenthèses pour le moment, tu vois, le groupe n'est pas fini. Mais pour le moment, faut que braver le temps, faut que moi j'ai le temps, et pour le moment c'est pas le cas. Et vous étiez à côté, vous n'arrivez pas. Après à côté pour un ou deux titres c'est quelque Tiens, chose, mais se mettre à côté pour 16 titres c'est un autre truc. Ouais, bien sûr. C'est Ouais. un autre truc. Donc à suivre quoi. Ouais, à suivre, puis surtout si on le fait, faut qu'on arrive avec quelque chose. Faut pas qu'on le fasse parce qu'on sait qu'il y a plus ou moins de demandes. La demande, Faut effectivement. qu'on le fasse parce qu'on a envie de le faire, et aussi parce qu'on sait que c'est le moment où nos univers peuvent être en symbiose. Cohabiter ensemble, c'est ça que tu veux dire? Ouais, nos deux univers musicaux soient complémentaires et amènent encore autre part. Si c'est pour on arrive à Bouchée Double et que ce soit, vas-y, on fait 4 morceaux de style Brave, 4 morceaux de style tiers-monde. En vrai. Il est là, il m'appelle en feat quand il veut, j'y vais, je l'appelle en feat quand je veux, j'y vais, sans forcément qu'on fasse le Bouchée Double. Il faut vraiment qu'on trouve d'abord l'envie et qu'on trouve la symbiose. D'accord. T'as un dernier mot à ajouter? J'ai l'impression d'être les Jackson 5. Tout le temps, on me demande alors le retour de Bouchée Double. Alors que t'es pas dessus, tu fais la promo de ton album pour l'instant. Voilà, exactement. Il y a des clips qui vont arriver derrière? Ouais, là on a fait le clip de TMDM. Un clip qui sort vendredi, il me semble. Ouais, TMDM justement. Et on a fait le clip de quelque chose justement aussi avec Brave, qui devrait arriver aussi. D'accord. Un dernier mot à ajouter, Tiers-Monde? Bon là, je sais pas quand sort l'interview, mais il faut venir le 13 mai à la Boule Noire pour voir le côté scénique. Et acheter l'album, écouter l'album, faites-moi vos retours, suivez-moi où vous voulez, même dans la vraie vie ou sur Twitter, c'est vous qui choisissez. Puis moi là, T'es sur Snapchat, Tiers-Monde? sur Snap, ouais. T'es un peu plus tranquille sur Snapchat, un peu plus détendu? Non, je déconne avec. Tu déconnes, hein? Je déconne avec les gens qui me suivent un peu. On se fait des concours où ils essayent de reprendre les moments de mes textes qui vont un peu vite, tu vois. Alors dis vas-y, envoyez-moi vos. Comme j'ai un téléphone jailbreaké, je peux télécharger ce qu'ils font et le remettre et le retweeter entre guillemets. Ouais. Et on déconne un peu avec ça. Ça va, t'es sur le bon chemin de tu vois, du lâcher un peu. Bah, je suis déjà lâché en vrai. Demande-lui, je suis un gros connard, moi. Ah, voilà. Franchement, demande à qui tu veux. Mais après, c'est vrai que l'image qu'on a, puis comme je t'ai dit tout à l'heure, on arrive avec. Dès qu'on arrive, tout de suite, ça parle de politique. C'est pas facile de sortir des sentiers battus. Et en plus, quand tu me parles de politique, j'ai forcément quelque chose à dire parce qu'il y a des trucs qui m'énervent aussi. Ouais. Tu vois, donc après, c'est le jeu. Mais on va essayer de travailler sur ça. On se voit au prochain album, comme je t'ai dit. Ok. Bah, merci à toi, Tiers-Monde. Merci à vous. Et m'ouvrir le beat si on me dit que j'ai un bon fond. La malédiction de Babel arrive sur le terre.